Il s'agissait d'un livret annonçant un certain nombre d'événements. Chaque action est décrite à l'avance en précisant l'heure et l'endroit sur le plan. Le jour dit, l'événement se produisait en temps et lieu Comme par miracle. grâce à une soixantaine de complices qui avaient bien voulu aménager leur emploi du temps pour quelques minutes. Samedi 23 juin 2012. 15h50. À la banque d'accueil, une ouvreuse s'évente pendant 3 minutes. « 16h03. Visible de la cour d'honneur, 2 post-it de couleur apparaissent sur une vitre de l'aile est de la Maison internationale. 16h05. Visible de la cour d'honneur, une tête se montre au balcon supérieur de l'aile ouest de la Maison internationale. 16h08. Visible de la cour d'honneur, un rideau s'écarte à une fenêtre de la Fondation des États-Unis. 16h14. Une dame arrose l'un des 324 géraniums de la Maison des étudiants canadiens. 16h19. L'aile ouest de la Maison internationale, face à la Maison de l'Argentine et visible du parc à vélo, 2 serviettes de couleur sont secouées en même temps au dernier étage. « 16h29. Une jeune fille portant un paquet sort du bâtiment principal, traverse la cour et entre porte B. « 16h37. Une femme cherche des clés au pied du cèdre pleureur. 16h47. Sous le bar-terrasse de la Maison internationale, 3 fenêtres au ras de l'allée. Vue sur la salle de musculation, un homme s'étire à l'espalier. 16h55. Une pratique de tai chi débute sous les arbres. 17h. Dans la salle de sport vitrée, un tournoi d'escrime s'achève. 17h07, façade est de la Maison du Liban, angle sud, près du périphérique, un objet tombe du dernier étage. 17h17, sur la butte menant à la passerelle du Cambodge, une femme en robe jaune s'adosse à un réverbère. 17h23, le long du périphérique, à l'est de la passerelle, 7 panneaux publicitaires changent simultanément d'image. 17h25, un homme en bleu, un magazine roulé dans la main, traverse la passerelle en direction du parc. 17h27, bleu rejoint jaune. 17h28,
17h33. Visible de l'extérieur, un homme règle un instrument de percussion dans l'entresol de la maison du Cambodge. 17h37. Au pied de deux mâts blancs, un père est en conciliabule avec deux enfants, l'un d'eux porte un masque d'escrime. 17h41. Sur le flanc est de la maison du Liban, quelqu'un est assis sur un rocher. 18h12. Une valise rouge à roulettes longe la grande pelouse par l'est, en direction de la Maison internationale. « 19h. Ulysse et Mario jouent au football. 4 interdictions de stationner peintes sur l'asphalte rouge. 19h03, au-dessus des footballeurs, le store d'une fenêtre remonte. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Bravo. Très bon. 19h07. Une dame en robe blanche descend le grand escalier de la Maison du Mexique, emprunte un sentier sur sa droite, passe entre deux séquoias. Passe entre deux séquoias. Là-bas. 19h10. Descendant de la cour d'honneur, 1,80 m et 1,50 m marquent une pause devant une borne renversée, puis s'installent sur la pelouse. 19h28. Un étudiant étranger lit le journal sur le perron de la fondation danoise. 19h30. Un dalmatien et un homme sortent de la maison de la Suède. Merci. Merci. « 19h41, visible depuis l'allée, une brune téléphone sur le balcon jaune de la maison du Brésil. 19h45. Qui donc joue du piano dans l'auditorium vitré de la maison de Norvège? « 19h50. Une femme sort du pavillon de briques, ouvre le coffre de la voiture bleue BJ 488 FP. 19h53, un garçon passe sur une trottinette, poursuivi par une fille armée d'un laser. 20h. À une fenêtre du 3e étage, elle imperméabilise des chaussures en musique. « 20h02. Magazine roulé dans l'œil de l'oiseau de bronze de Juan Soriano. 20h31. Visible de la passerelle d'entrée, une étudiante consulte le dictionnaire de grec, le grand bailli. 20h32.
20h36. Non loin de la maison Heinrich Heine, assise sur la branche d'un cèdre, une femme lit les marches de la volupté. « 20h33. Une fille passe sur une trottinette, poursuivie par un garçon armé d'un laser. « 20h43. Sur la gauche de la façade, un auvent orange se baisse. « 21h. Une femme blonde en provenance de la passerelle du Cambodge traverse la grande pelouse en ligne droite, un sac au bout de chaque bras. « 21h02. Rose crevette et bleu turquoise commencent le premier de leurs 5 tours de piste. « 21h11. La camionnette blanche immatriculée 1231 TM 94 se gare au pied de la butte. « 21h20. Une rousse téléphone sur un banc à côté d'une bouteille de champagne. 21h28. Fermeture des grands rideaux du salon au rez-de-chaussée de la Fondation Victor Lyon. « 21h35. 2 personnes se prennent respectivement en photo près du 3e if taillé de la grande pelouse. Tout à l'heure, il y avait un hélicoptère. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est une super grosse production. Ça nous a coûté très cher. « 22h12. Recherche à la torche d'un objet égaré. » « Dimanche 24 juin 2012, 15h50. À la banque d'accueil, une ouvreuse renverse une pile de programmes. « 15h25. Un couple avec enfant dans sa poussette franchit les arcades, examine le buste d'André Honorat, poursuit son ascension en direction de la Maison internationale. La maman porte un foulard à pois. « 15h35. Aile ouest de la Maison internationale. Un homme est adossé à un grand chêne, une bouteille d'eau à la main.
15h39. 2 trottinettes tournent autour des buis taillés au centre de la cour. « 16h03. Un cycliste et sa fille mettent pied à terre près d'une fontaine, puis longent la grande pelouse en poussant le vélo jusqu'à l'autre fontaine, avant de remonter en selle. « 16h25. Départ du maillot numéro 3 pour 3 tours de pelouse. » 16h27, traversée de la grande pelouse en diagonale, un filet d'orange à la main. « 16h54, dans le hall de la Maison internationale, une jeune fille tenant un cintre regarde à travers une petite fenêtre ouverte, puis disparaît dans l'escalier de l'aile ouest. 17h. Une femme observe le panneau d'information situé près de la photocopieuse. « 17h01. Elle arrache une frange de papier portant un numéro. « 17h06. Une fille en robe orange change de banc 2 fois. « 17h11. Retrait d'argent au distributeur. Pantalon blanc, sac à dos rouge. » 17h35. Sortie de la Fondation Victor Lion avec une pile de gobelets verts. « 17h42. Posture de yoga au pied de 5 grands arbres. » 17h50. Un coureur en jaune effectue des assouplissements sur une pierre de taille non loin du terrain de tennis. « 17h58, 2 résidents s'occupent de plantes, chacun sur un balcon. » 18h09. Un homme joue de l'harmonica sous un panneau publicitaire.
18h30. À l'angle du Collège d'Espagne, une jeune femme prend des photos d'une sculpture. 18h38. Un fumeur sur le perron, à l'angle du collège franco-britannique. Non loin, dans le parc, un enfant cherche des insectes. 18h48. Une lectrice déclame un poème de Fernando Pessoa sur le balcon supérieur de la résidence André de Gouveia. « 18h57. Sur la façade principale de la fondation suisse, le store de l'appartement témoin se baisse, puis se relève. « 19h02, pose cigarette parmi les roses devant le pavillon de briques. « 19h19. La violoniste que l'on entend jouer, dans une chambre du Collège d'Espagne, attaque un nouveau morceau. « 19h43. Anne frôle le grillage du stade. « 19h50. Un couple longe le périphérique en chantant. Dimanche 24 juin 2012, 20h. Un jeune footballeur sur le terrain de sport près du Collège d'Espagne. Game over sur son maillot.